Entendre la parole, frères et sœurs? Entendre la parole, entendre la parole, c'est vouloir se soumettre à Dieu. Quand on dit je veux entendre, on ne veut pas entendre juste des choses qui vont nous faire, qui vont plaire à notre chair. On veut aussi entendre quelque chose qui va parler à nos cœurs, à notre âme. Et et c'est ça, il faut être ouvert. Il faut être ouvert à la parole de Dieu pour entendre tout ce que Dieu veut nous dire. Je ne voudrais pas être dans une église où on fait juste nous dire ce qui va nous faire plaisir. Je veux entendre aussi c'est quoi que Dieu a à dire, à nous dire à chacun de nous. Et j'ai un amen là-dessus. Là. Seigneur, parle à nous. Le royaume de Dieu est proche, c'est une série que j'aurais pu continuer pendant 2, 3, 4 ans parce que tout l'Évangile, c'est le royaume de Dieu. Jésus allait de ville en village, il prêchait la parole de Dieu et il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est plusieurs messages qui vont être dans une autre série, mais qui concernent le royaume de Dieu. J'aurais tellement à dire encore le royaume de Dieu, mais ce matin, nous allons conclure avec une mission, un encouragement de Dieu pour chacun de nous, pour les enfants de Dieu dans cette génération. Si nous croyons que le royaume de Dieu est proche, est-ce que vous croyez que le royaume de Dieu est proche, frères et sœurs? Si c'est le cas, nous avons une mission. L'enjeu est important. L'enjeu, pour nous les chrétiens, c'est l'éternité. Si vous êtes ici ce matin, vous avez reçu la foi que Dieu est votre sauveur, vous êtes sauvés pour l'éternité. Mais combien sont d'accord avec moi qu'on connaît beaucoup de gens autour de nous qui n'ont pas cette foi-là? Alors l'enjeu que nous avons, il est très, très grand. On doit être des lumières qui brillent afin que les gens puissent se tourner vers Jésus-Christ. Alors, il faut comprendre que le royaume de Dieu, il est discret. Une des choses qu'on peut dire concernant le royaume de Dieu, il est discret. Parce que Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Les gens qui nous voient rentrer dans l'église ce matin sur la rue, ils disent, bon, ça, c'est des personnes religieuses là, qui vont à l'église le dimanche. Là. Il ne vient pas de façon à frapper les regards, le royaume de Dieu. Mais si vous êtes un chrétien, vous savez, Dieu a fait des miracles pour vous, c'est certain. Chacun de nous ici, là, vous êtes un enfant de Dieu. Dieu il est vivant. Dieu il fait des miracles. Il faisait des miracles dans le temps, il en fait encore aujourd'hui. Le premier miracle qu'il a fait, il vous a ouvert les yeux. J'ai aimé le chant, Francine, qui dit, « Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres. » On était des enfants de ténèbres, la Bible dit, nous sommes maintenant des enfants de lumière. On a entendu la parole de Dieu, elle a fait son chemin dans notre cœur. Dieu nous a donné la foi parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous aime. C'est un grand miracle, ça. C'est le plus grand miracle, frères et sœurs. Si vous êtes malade et Dieu ne vous guérit pas, dites pas que Dieu ne fait plus de miracles. Le plus grand miracle, tu le connais. Le temps que tu vas vivre sur la terre, c'est pas long. Mais l'éternité, ça, c'est assez long. Hein? C'est assez long. Je ne veux pas penser trop longtemps là-dessus, sur l'éternité, parce que quand j'essaie de comprendre l'éternité, là, ça n'a pas de fin, l'éternité. Nous, on est habitués, les hommes, il y a un commencement puis il y a une fin. L'éternité, là, ça me rend fou, ça me rend fou. Oui, je sais, je suis déjà fou, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Pas besoin d'avoir peur de devenir fou, là, je suis fou, mais quand je pense là-dessus, j'arrête. J'arrête, c'est trop grand pour ma, ma compréhension, l'éternité. Mais c'est ça qui est l'enjeu, frères et sœurs. L'enjeu, si le royaume de Dieu est proche, et si on le croit, nous avons un rôle important, chacun de nous. Moi, je ne connais pas tous les gens qui gravitent autour de vous. Vous ne connaissez pas tous les gens qui gravitent autour de moi. Et chacun de nous, nous avons l'enjeu de témoigner l'Évangile pour l'éternité, qui va faire la différence pour l'éternité pour les gens qui vont l'entendre. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu a envoyé son Fils Jésus? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus pour que le monde entier soit sauvé. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous croyez aussi que ce n'est pas tout le monde entier qui va être sauvé? Parce que la chose qui m'a rempli le plus de crainte, depuis que je suis chrétien, la chose qui m'a rempli le plus de crainte, frères et sœurs, je vais vous dire c'est quoi? On est libre. Le royaume de Dieu ne force personne. Dieu ne force personne à devenir un chrétien, à l'écouter et à vouloir faire sa volonté. Il nous laisse totalement libres. Frères et sœurs, avec la folie qu'on peut avoir dans notre cœur des fois, ça me remplit de crainte de savoir que je suis tout le temps libre. Dieu ne me force pas. Si je veux l'entendre, je vais l'entendre. Si je ne veux pas l'entendre, je ne l'entendrai pas. Hein? Ma femme me dit souvent ça, moi. Je te parle, tu ne m'entends pas. Je veux entendre Dieu. Frères et sœurs, je veux l'entendre. Je veux me permettre à moi de l'entendre en prenant le temps de l'écouter puis de l'entendre. Seigneur, aide-nous ce matin à t'entendre. Le royaume de Dieu, il est discret parce que, en fait, au temps de Jésus qui prêchait ça, là, le royaume de Dieu est proche, là, Jésus qui prêchait ça, ils ne l'ont même pas pris au sérieux. Il a été crucifié sur une croix. Il a été arrêté par les sacrificateurs qui l'ont envoyé à Pilate.
celui qui représentait Rome, Jésus a été crucifié avec tous les miracles qu'il a fait, la prédication qui attirait des foules. Ils n'ont pas cru en lui. Pourquoi ils n'ont pas cru en lui? Parce que Jésus, ce n'était pas le Messie qu'ils attendaient, les Juifs. Les Juifs attendent un Messie que, quand il va venir sur terre, ça va être un Messie politique et militaire. Il va mettre les envahisseurs dehors, puis on va régner. Israël va régner enfin, là, comme c'est écrit qu'on va régner. Mais le royaume de Dieu, il n'est pas comme ça, frères et sœurs. Il n'est pas comme ça. Il est entre le royaume de Dieu, il est présent dans nos cœurs, mais il va arriver pleinement à la fin des temps. On comprend ça, frères et sœurs, que c'est à la fin des temps quand Dieu va juger le monde. C'est là, que le royaume de Dieu va vraiment être complètement, les desseins de Dieu vont être complètement. Mais là, le Jésus qui était devant eux, c'était pas un Messie politique ou militaire qui va mettre les Romains dehors et qui va mettre fin à tout le mal. C'était pas ça. C'était pas ça. C'était un Jésus miséricordieux. Jésus était miséricordieux. Heureux, le sermon de la montagne, heureux les miséricordieux, le royaume des cieux est à eux. C'est pour vous autres. Miséricorde, frères et sœurs. La miséricorde, frères et sœurs, on est appelés, nous, les chrétiens, qui ne sommes pas toujours fins. Je n'ai pas entendu un seul amen. Hein? Nous, on n'est pas toujours fins, les chrétiens. On est appelés à être miséricordieux comme Jésus. Les Juifs étaient tellement avec la loi, eux autres, mais Jésus, lui, il a amené la loi, oui. La grâce et la vérité. Jésus était miséricordieux. Miséricordieux, ça veut dire aime ton frère et ta sœur. Prends soin de lui. Pardonne quand il fait mal. Deux amen. J'aimerais ça juste deux amen. Pas facile de pardonner à quelqu'un qui nous a fait mal, frères et sœurs. Jésus a accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté tout ça, Jésus, à cause de son amour pour nous. Le royaume de Dieu, c'est miséricorde, frères et sœurs. On a amené une femme adultère à un moment donné devant Jésus, puis on a dit, la loi permet de lapider une femme comme ça. Qu'est-ce que tu dis, Jésus? Qu'est-ce que tu dis, toi? Bien, moi, ce que je dis, c'est que si vous avez jamais commis de péché, lancez-y la pierre. Mais si vous avez péché, soyez miséricordieux envers elle qui n'est pas rendue encore, qui n'est pas rendue là à vouloir appliquer la loi de Dieu dans sa vie. Ne la condamnez pas. Ils sont toutes parties. Puis Jésus a dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Alors Jésus, il était miséricordieux, il ne condamnait pas. Il a loué un officier marin. Hey, c'est un officier romain. Il a loué l'officier romain parce qu'il est venu demander à Jésus de guérir son serviteur. Puis c'est un officier romain. Puis Jésus a dit, je n'ai pas vu en Israël, je n'ai pas vu dans nos églises une foi comme cet homme-là. Jésus, il mangeait et il buvait avec des pécheurs. Eux autres, les Juifs se tenaient loin des pécheurs. Ils ne donnaient même pas la main à des gentils. Là. Ils ne donnaient pas la main à d'autres que des Juifs. Alors, Jésus, c'était tout ça. C'était pas celui qu'on attendait, le Messie qu'on attendait. Là. Et Jésus prêchait l'humilité, l'authenticité, la générosité, et il prêchait aussi la sainteté. Ça, on l'oublie, ça. Quand on prêche la grâce de Dieu, on aime ça entendre que Dieu est gracieux, qu'il pardonne nos péchés. Mais on oublie qu'on doit mettre en pratique la parole de Dieu, qui nous appelle qui appelle de nous une générosité, une authenticité, une humilité, mais aussi une vie de sainteté. La Bible dit que dans le ciel, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas d'adultère, il n'y aura pas des cupides qui aiment l'argent plus que Dieu. Au ciel, il n'y aura pas de pécheurs, frères et sœurs. Seulement des hommes et des femmes pécheurs qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs devant Dieu et que Dieu fait grâce parce qu'ils ont les yeux sur Jésus et chaque jour, ils veulent devenir miséricordieux et pleins d'amour. Dans le nom de Jésus, par la grâce de Dieu. Seigneur, aide-nous à atteindre ça. Aide-nous à atteindre ça, Seigneur. Le royaume de Dieu aussi, il est très, très pacifique. Comme j'ai dit tantôt, il nous laisse libres. Le royaume de Dieu, il ne met pas fin au monde présent. C'est juste au jugement qu'il va mettre fin au monde qui est présent. Il ne renverse pas les gens qui s'opposent au royaume de Dieu. La Bible nous dit qu'il laisse croître dans l'Église même le blé et l'ivraie. Il y a des vrais chrétiens ici ce matin, puis il y a des faux chrétiens qui sont juste religieux. Bon, j'étais à l'église aujourd'hui. Je vais pardonner à mon voisin qui m'a crié dessus l'autre jour. Là. Je suis correct. Si tu es sous la loi, ça ne marchera pas. Tu n'es pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est un chrétien de cœur. Dieu a fait la lumière en l'intérieur de toi. Tu sais que tu es un pécheur, mais c'est par la grâce de Dieu que tu manifestes la bonté, la miséricorde et la générosité. C'est par la grâce de Dieu que tu peux être authentique. Je n'ai pas besoin de vous cacher mes défauts. Parce que Dieu m'a pardonné, il m'a aimé.
Il m'a choisi tel que je suis et jusqu'à la fin de mes jours, il va me changer, me transformer, puis je vais devenir meilleur. Comme je l'ai prêché la semaine passée, le bon, être bon, c'est l'ennemi du meilleur. Si tu penses que tu es bon, tu ne seras jamais meilleur. Mais si tu penses que tu n'es pas bon, tu vas toujours t'améliorer par la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu, la vérité. Vous êtes d'accord avec ça? Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à nous améliorer. On a besoin d'amélioration. On a-tu besoin d'amélioration? On a besoin d'amélioration. Amen, amen, on a besoin d'amélioration. euh, vous êtes d'accord avec moi que si le royaume de Dieu est proche, il y a une tension eschatologique qui est devant nous. Quand je veux dire eschatologique, c'est toutes les choses qui concernent la fin des temps. Il y a une tension, frère. On la sent, cette tension-là, entre le royaume de Dieu, il est discret, il est pacifique, il ne force personne, puis en même temps, la fin s'en vient. Les desseins de Dieu vont s'accomplir bientôt. On sent toute cette tension eschatologique dans notre génération, là, qu'il y a quelque chose qui se prépare de gros, là, qui s'en vient, qui prend beaucoup, beaucoup de place. Là. On est là-dedans, entre le royaume de Dieu qui est présent et celui qui est à la fin. Au temps de Jésus, Pilate a dit à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus dit, « Mon roi, je le suis, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne vais pas te forcer à plier le genou devant moi, Pilate, parce que moi, si j'aurais voulu, des milliers d'anges viendraient à m'aider. Puis juste un, ça serait assez. Mais j'ai pas besoin, mon royaume, il n'est pas de ce monde. Mon royaume, il est dans ceux qui vont recevoir la foi. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il m'a envoyé moi, qui suis la lumière du monde. Mais si tu ne vois pas que je suis la lumière du monde, tu es encore dans les ténèbres. Tu peux être dans une église tous les dimanches, puis être encore dans les ténèbres, si tu n'as pas entendu que Jésus est la lumière, que toi, tu es un pécheur, puis tu es fini si tu n'as pas Dieu dans ta vie. Ceux que Dieu a choisis, il leur a permis d'entendre. Il a ouvert leurs oreilles. Il y avait quelqu'un qui était sourd à un moment donné, puis il a ouvert ses oreilles. Il a ouvert ses oreilles, il a prié pour lui. Puis le sourd, il a dit quelque chose de grand que je suis capable de dire moi aussi. J'étais sourd, mais maintenant j'entends. Est-ce que vous entendez Dieu, frères et sœurs? Parce que c'est ça, frères et sœurs, c'est ça. Dieu veut que tu l'entendes. Quand tu lis la parole, quand tu vas dans ta présence, quand tu vas dans une réunion, Dieu veut que tu l'entendes. On est libre, frères et sœurs, mais on veut entendre Dieu. On veut entendre Dieu. Il y a une parabole du filet jeté à la mer où Jésus va nous parler du royaume de Dieu comme un filet que Dieu jette à la mer. Puis tous ceux qui sont pris dans le filet, ce n'est pas des poissons. Ce sont des élus, des chrétiens que Dieu a choisis. C'est jamais nous qui choisissons Dieu. Bien sûr qu'il y a eu un moment dans ma vie où je cherchais Dieu, moi. N'importe qui venait chez moi, qui cognait à ma porte, qui soit témoin de Jéhovah, mort, peu importe. N'importe qui cognait à ma porte, je voulais entendre. Quelque part à l'intérieur de moi, je voulais entendre parler de Dieu. Bien oui, je cherchais Dieu quelque part, mais ce n'est pas moi qui ai trouvé Dieu, frères et sœurs. C'est Dieu qui m'a trouvé. Le jour où dans une église, j'ai entendu Dieu, c'est parce que c'était ce jour-là qu'il avait choisi, que c'était évident pour moi que j'étais un pécheur. C'était évident pour moi que j'étais perdu si je n'avais pas Jésus dans ma vie. Et il a fait la lumière à l'intérieur de moi. Et ça fait 40 ans que je marche avec Dieu. Et je veux me prosterner devant lui en disant merci, merci, parce que tu as vu mes ténèbres et tu as fait la lumière en moi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Que ta lumière brille ». Dites ça à votre voisin à côté de vous, que ta lumière brille. Si vous avez compris que l'enjeu, c'est l'éternité pour toi, pour ton conjoint, tes enfants, tes voisins, si tu as compris que l'enjeu, c'est l'éternité, il faut que notre lumière brille. Elle doit briller. Il n'y a rien qui doit nous empêcher de faire briller cette lumière-là. Vous êtes d'accord avec moi? Le texte qu'on va regarder, il est dans Luc. Luc, chapitre 2, verset 16, il nous dit ceci, Luc. Il dit, personne, ça ne fait pas de sens. Il n'y a personne qui fait ça. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. C'est logique, hein? Si on met une lampe, souvent c'est parce qu'il fait noir, on veut voir, on met une lampe afin que ceux qui entrent voient la lumière. C'est tout à fait logique. Personne ne va allumer une lumière. Je ne vais pas prendre le temps d'allumer une lumière pour après ça la couvrir. Ça ne fait juste pas de sens. Personne ne fait ça. Frères et sœurs, on n'a pas le droit, nous qui sommes la lumière du monde, de couvrir cette lumière-là pour toutes sortes de raisons qui nous paraîtraient justes à nous, mais ce serait injuste
pour l'enjeu de l'éternité qui est pour les gens qui nous entourent. Vous êtes d'accord avec moi? On ne veut pas couvrir, on ne veut pas que l'Église Vie d'Espoir soit couverte, que les gens que les gens sur les rues nous disent ah ça c'est une religion ça. On veut pas, frères et sœurs, on veut pas que dans notre propre maison, le chrétien qui est à l'Église le dimanche, c'est un autre qui est à la maison quand on est rendu à la maison, devant notre conjoint ou devant nos enfants. On veut être authentique, humble, généreux et chercher la sainteté. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à faire ça. Alors, dans ce texte-là, frère et sœurs, le contexte, c'est que Jésus allait partout, où il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Puis à un moment donné, il raconte la parabole du semeur. Le semeur, il sème ici, il sème là, puis c'est pas partout que ça va fonctionner. La semence ne va pas marcher partout. La semence va fonctionner quand elle va trouver une bonne terre. C'est quoi une bonne terre? C'est ce que tu entends va directement dans ton cœur. Ça, c'est une bonne terre. Quand tu entends la parole de Dieu, puis elle fait un chemin jusqu'à ton cœur, si ce matin, je ne vous demande pas de comprendre tout ce que je vais vous dire, mais s'il y a une parole à un moment donné qui est juste pour toi, ça veut dire que Dieu t'a choisi, puis tu es un enfant de Dieu, puis Dieu veut parler ce matin. Il veut que dans ton cœur, dans la terre de ton cœur, tu puisses recevoir quelque chose de lui. Jésus parlait d'une bonne terre. La bonne terre, c'est d'entendre la parole de Dieu, puis de la recevoir, puis d'y croire. Et tout de suite après cette parabole-là, c'est celle-là qu'il va dire. Il va parler après avoir mis une lampe dans la coupe d'un vase, mais il la met sur un chandelier. Il est en train de nous dire que la parole de Dieu, là, il ne faut pas la couvrir. La lumière, la parole de Dieu, la vérité, il ne faut pas la couvrir. Puis Jésus va ajouter au verset 18 dans Luc, il va dire, je ne l'ai pas mis là, sur le PowerPoint, mais au verset 18, il va dire ceci, « Prenez garde à la manière dont vous écoutez. » Partout, la mauvaise semence, là, quand elle ne fonctionne pas, c'est souvent parce que les gens n'écoutent pas. Puis la lumière qui ne brille pas dans nos vies, c'est juste parce qu'on n'écoute pas. Prends garde de la façon que tu écoutes. Quand tu lis la Bible, quand tu vas à l'Église, prends garde à la façon que tu vas écouter pour que ta lumière puisse briller. Combien sont on ne dira pas à notre voisin, là, on va le dire à nous-mêmes ce matin. Combien veulent dire avec moi que ta lumière brille? Fais-moi briller, Seigneur. Fais-moi briller, Seigneur, pour que mon conjoint, mes enfants, mes voisins, les gens avec qui je fais affaire au travail, fais-moi briller, Seigneur, parce que l'enjeu de ma lumière sur les gens, pour les attirer vers toi, c'est l'éternité, l'enjeu, Seigneur. Je veux faire partie, Seigneur, de ceux que tu vas utiliser pour amener des gens. Je ne veux pas au ciel, « Oh, si j'avais su, si j'avais su. » Ça ne sert à rien au ciel de dire, « Oh, si j'avais su. » Comprends aujourd'hui que tu dois être une lumière, que tu dois prendre soin de toi, de ton conjoint, de tes enfants et des gens qui t'entourent. Dans le nom de Jésus, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Prendre garde à ce qu'on entend, frères et sœurs, c'est parce que la parole de Dieu, il faut qu'elle trouve la foi à l'intérieur de nous. Et lorsqu'elle a trouvé la foi, elle va demander d'être baptisée afin de dire publiquement devant le monde entier mon engagement envers Jésus-Christ. Et là, le Saint-Esprit vient. Des fois, le Saint-Esprit vient avant le baptême, mais l'ordre biblique, si on regarde ça, là, Pierre va dire, repentez-vous, reconnaissez que vous êtes des pécheurs, vous qui êtes sous la loi, là, repentez-vous et recevez, et vous allez recevoir la foi, faites-vous baptiser et vous recevrez le Saint-Esprit. Chez Corneille, ils ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés, mais le point, c'est pas ça. Le point, c'est que tu dois entendre et recevoir la parole de Dieu avec foi. C'est ça qui va changer ta vie et c'est ça qui va changer la vie des gens autour de toi. Merci Seigneur de nous donner, de nous permettre de faire ça. Tu dois naître d'eau et d'esprit si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça que Jésus disait à Nicodème, Jean chapitre 3. Et tu dois naître d'eau et d'esprit. D'eau au travers des eaux du baptême où tu t'engages et de l'Esprit de Dieu qui vient en toi parce que ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit de Dieu en moi qui me fait briller pour attirer les gens à Jésus-Christ. Amen. Mon premier point, frère et sœur, j'ai 2 points ce matin. Mon premier point, c'est la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Toi qui as vu mes ténèbres, Seigneur. Merci, merci. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Genèse chapitre 1, dès le départ, la Bible nous dit que Dieu a créé la lumière. Il a créé la lumière. C'était les ténèbres au-dessus de la terre. Dieu a créé la lumière et la Bible nous dit, et Dieu vit qu'elle était bonne. C'est bon, la lumière. Alors, il a séparé les ténèbres de la lumière. Frères et sœurs, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous a séparé de ce monde de ténèbres. Ce monde tel qu'on le connaît, ce sont des princes de ténèbres qui règnent sur ce monde.
Dieu n'a pas arrêté le monde. Dieu n'a pas arrêté la structure de ce monde, comment ce monde fonctionne. Mais nous, il nous a séparés des ténèbres pour nous donner la lumière. Nous sommes des enfants de lumière maintenant. Seigneur, merci. Merci. Regardez Éphésiens chapitre 6, verset 12. C'est un très bon passage, ça, où Paul nous dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Combien comprennent qu'on n'a pas à lutter contre les hommes? On n'a pas à lutter contre son conjoint. On n'a pas à lutter contre nos enfants qui marchent dans le monde. On n'a pas à lutter contre les gens qui ne sont pas fins avec nous. La chair et le sang, ce n'est pas eux autres le problème. Ce n'est pas les hommes qui nous font du mal le problème, mais ce sont les esprits qu'il y a derrière ces personnes-là qui font du mal. Si tu fais du mal sur cette terre, tu es influencé, tu te laisses influencer par des mauvais esprits. On n'a pas de lutter contre la chair, les dominations, mais contre les princes de ce monde de ténèbres. Il faut comprendre ça, frère et sœur. Dans le monde, là, il y a des présidents dans des pays qui font des choses qui sont mal. Me croyez-vous si je vous dis ça? Je nomme pas de nom. Il y a des présidents qui font des choses qui sont mal. La Bible ne nous dit pas de prier pour ceux qui nous gouvernent. Parce que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit se battre. Je veux pas la peau de ce président-là. Je veux que Dieu touche le cœur de ce président-là. Priez pour ceux qui nous gouvernent afin qu'on soit dans la paix. Ne soyez pas... puis c'est ça, la miséricorde, frères et sœurs, c'est de pardonner à ceux qui nous font du mal, parce que ceux qui nous font du mal, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est l'esprit derrière eux qui les a mal influencés. C'est ça. C'est pour ça qu'on doit pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Parce que quand on était dans les ténèbres, on faisait du mal, nous autres aussi. Mais Dieu nous a amenés dans sa lumière et maintenant, on n'aime pas faire le mal. Ça nous arrive encore de faire du mal, mais notre conscience, l'Esprit de Dieu en nous le rappelle. Vous le savez quand vous faites mal, hein? Levez la main ceux qui le savent quand ils font quelque chose de mal. On le sait à l'intérieur de nous qu'on fait mal quand on fait mal. On le sait. On n'aime pas ça quand on est un enfant de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il nous fait grâce. Plus que tu sais que tu n'es pas bon, plus que Dieu va t'aider à devenir meilleur. Ma femme, elle me dit souvent, t'es fin, toi, t'es bon, toi. Je ne suis pas bon. Je fais des efforts pour être bon puis fin avec ma femme puis les gens qui m'entourent. Je fais des efforts, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis bon. Il n'y a personne ici qui est bon. Juste Dieu qui est bon. Mais par sa grâce, sois bon, sois magnanime, sois bienveillant envers les gens dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Jean 9,35 nous dit que Jésus dit que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et Jésus est allé rejoindre son Père. C'est nous maintenant qui sommes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Jésus va dire ça. Vous êtes. Marie-Claire, tu es la lumière du monde. Donald, Mireille, vous êtes la lumière. C'est nous la lumière du monde. On est juste des miroirs. On est juste des reflets. On n'est pas la vraie lumière, on le sait, là. Mais quand on annonce l'Évangile, frère, ça, qu'on prêche la vérité, on met en lumière des choses dans le cœur des gens qui sont devant nous. Je suis comme un miroir réfléchissant. La lumière de Jésus sur mon miroir fait en sorte que les gens puissent voir la lumière. L'enjeu pour ces gens-là, c'est l'éternité. Moi, je ne veux pas me réveiller, je ne veux pas mourir sur la terre, me réveiller sans Dieu, loin de Dieu. L'enfer, c'est un endroit où les gens ne veulent pas de Dieu. Dieu ne sera pas là pendant toute l'éternité. Wow! Je veux pas ça. Je veux être avec Dieu pour l'éternité, pas parce que je suis bon, parce que Dieu m'a aimé, m'a choisi et m'a sauvé. C'est pour ça que je vais aller au ciel. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à être authentique. Aide-moi, Seigneur, à être humble, généreux et rempli de ton esprit de sainteté. Aide-moi, Seigneur. J'ai envie de vous demander, frères et sœurs, qu'est-ce qui vous empêche de briller? Qu'est-ce qui nous empêche ce matin de briller comme des lumières? Je ne trouve pas que l'Église brille tant que ça, moi, dans notre génération. Que ce soit les grosses églises ou les petites églises. Je ne trouve pas qu'on brille tant que ça, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de briller dans ce monde, frères et sœurs? Est-ce que ça se peut que des fois, c'est la gêne? Il y a tellement d'opposition, on est dans un pays laïque maintenant, tellement d'opposition avec ceux qui sont religieux, là, ceux qui sont chrétiens. Est-ce que ça se peut des fois que la gêne nous empêche de briller? Moi, je me souviens 2 fois dans ma vie, très clairement, 2 fois dans ma vie où j'ai été gêné de témoigner de ma foi. 2 fois que... Pourquoi je m'en souviens, frères et sœurs? Parce que Dieu m'a parlé. Dieu m'a demandé de témoigner. Je me souviens dans un dépanneur, je ne l'ai pas fait. Dis-lui que je l'aime.
Je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait plus tard, pas tout de suite, parce que j'étais juste gêné. C'était une belle jeune fille, là, ça me gênait. Ça me gênait de lui dire. Dieu me dit de dire qu'il t'aime. J'ai dit juste le lendemain. Mais sur le coup, j'étais gêné. Mais pourquoi je m'en souviens encore? Je vais vous dire pourquoi. Et une autre fois, j'étais avec mon patron, je travaillais dans la fonction publique, puis j'avais 40 ans, j'ai eu mon diagnostic de sclérose en plaques. Mon patron m'amène dans son bureau, puis il dit Jean, puis il m'aimait bien ce patron-là, puis il dit Jean, comment ça se fait que tu as un diagnostic de sclérose en plaques? Comment tu peux être aussi zen? Ah ben, je me souviens pas de ce que j'ai dit. J'ai juste pas dit les vraies affaires. J'ai pas été une lumière. Pourquoi je me souviens de ces deux moments-là, frères et sœurs? Parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus faire ça. La deuxième fois que j'ai fait ça, je l'ai fait avec cette jeune fille-là, je l'ai fait avec mon patron. Je ne veux plus jamais faire ça de ma vie, frères et sœurs. Mes enfants, des fois, me disaient T'en fais trop, papa, quand on est en vacances, t'en fais trop, tu parles à tout le monde de Jésus. Je ne crois pas qu'on peut en faire trop. Oui, si on néglige sa famille, oui, mais je ne négligeais pas ma famille, j'étais là avec eux. Puis oui, hein, c'est ça. Alors, frères et sœurs, la gêne ne doit pas nous empêcher de briller, parce que l'enjeu, c'est l'éternité. Mercredi passé, le matin, j'ai été faire mon changement d'huile synthétique à mon garage pour ma voiture. Puis il y avait un monsieur qui était là. Puis je le voyais marcher, il était âgé quand même, 70 ans, avec sa femme. Puis sa femme était assise, puis lui, il marchait comme ça. Puis je voyais qu'il soufflait. Puis à un moment donné, je vais le voir par compassion. Je vais le voir, puis je dis bonjour, je m'appelle Jean. Il dit moi, je m'appelle Gaston. Gaston, qu'est-ce que toi, tu as l'air à souffler? Il dit oui, moi, Jean, je fais de l'emphysème pulmonaire. J'ai de la misère à respirer. Je pense qu'il me reste quelques mois à vivre seulement. Puis là, ma femme me dit comment il n'est pas fin, il n'est pas sage. Un vrai gars, là. Il dit, à son âge, là, il se croit encore obligé de tout faire. J'ai dit d'arrêter. Je dis, bien, c'est ça, les hommes, ils n'écoutent pas, madame. Ils n'écoutent pas les hommes, puis ils sont orgueilleux. Lui, puis à chaque fois qu'il fait quelque chose, il est essoufflé. Puis lui, il est conscient qu'il va peut-être mourir là, dans quelques mois parce que il ne veut pas encore la bonbonne d'oxygène. Il n'y avait pas encore parce qu'il sait que s'il y a ça, ça va décliner. Il va être obligé d'avoir ça tout le temps, puis ça va décliner. Alors, il n'y veut pas. Fait que je dis, écoute, Gaston, moi, je n'ai pas dit que je suis pasteur. Je n'ai pas parlé j'ai pas voulu avoir l'air religieux. J'ai dit, Gaston, as-tu la foi en Dieu, toi? Il dit, oui, des fois, je parle. Je parle, là. Je ne suis pas pratiquant, là. Je ne vais pas à l'église, là, mais je parle des fois, là. J'ai dit, Gaston, tu me permets-tu, avec toi, de parler à Dieu pour toi? Il dit oui. Donne-moi juste quelques secondes, Gaston. Là. Fait que sa femme était là. Ils ne sont pas habitués à la prière. Elle a gardé les yeux ouverts, mais lui, il les a fermés avec moi. J'ai mis ma main sur lui, puis j'ai dit Dieu, cet homme-là, il croit que tu existes. Je te demande de poser ta main sur lui afin qu'il soit mieux. Il pense que dans quelques mois, lui, il ne sera plus là. Mais moi, j'aimerais ça que lui et sa femme voient comment Dieu, tu es grand. Mets ta main sur lui. Fais-lui du bien. Ça restait comme ça. Je ne saurais pas la suite, moi. Moi que je le croise un jour, là, dans quelques années, là, je ne connais pas la suite. Mais quand on m'a appelé, que ma voiture était. J'étais allé régler les frais pour ma voiture, je me retourne, il était là à côté de moi. Il ne voulait pas que je m'en aille avant de m'avoir salué et me dire ça m'a fait du bien, qu'est-ce que vous avez fait pour moi. Je suis content de ne pas avoir été gêné du parler de ma foi. Puis pas comme, hey, moi, je suis un pasteur, puis je crois dans les miracles. Puis, comprenez-vous, pas comme ça. Il m'a ouvert la porte. J'ai été très gentiment, simplement, prier pour lui. Mon épouse est allée voir son coiffeur, sa coiffeuse cette semaine, c'est vendredi. Vendredi matin, elle est allée voir sa coiffeuse. Sa coiffeuse lui parle qu'elle a un cancer du sein. Puis sa coiffeuse, par exemple, sait que ma femme, c'est la femme de pasteur. Elle dit, écoute, je ne sais pas si tu as la foi. Mais nous, à l'Église, on a 2 madames qui ont traversé un cancer du sein dans les 2 dernières années, puis Dieu les a guéries. Dieu les a relevées. Puis là, la madame, elle disait, tu sais, je sais que les cancers du sein, aujourd'hui, on en revient, là. Elle parlait, elle raisonnait scientifiquement. Là. Je sais que c'est pas si... On y arrive, mais tout le processus, la chimio, tout ça, non. Puis là, ma femme a dit, tu permets-tu que je prie pour toi? Puis elle a dit oui. Alors, c'est ça, frères et sœurs. On ne doit pas être gênés. On doit être comme des lumières qui brillent. Parce que l'enjeu pour ceux qui nous entourent, c'est l'éternité. C'est pendant qu'on est vivant, frères et sœurs, qu'on doit être des lumières qui brillent. Combien sont d'accord pour dire, répétez après moi, Dieu, que ta lumière brille sur moi, sur cette Église. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Une autre affaire qui peut nous empêcher, frères et sœurs, c'est les préoccupations. Toutes les préoccupations.
venir à l'Église avec tous les soucis qu'on a, toutes les préoccupations qu'on a, parce que ce monde, les princes de ce monde de ténèbres sont super bons pour nous, comment je pourrais dire, qu'on passe beaucoup de temps sur toutes sortes de choses qui n'en valent pas tant que la peine que ça. Là. On voit souvent dans des vidéos, hein, on voit souvent ça. Les gens sont conscients, le monde est conscient de cette réalité-là. On voit souvent sur des vidéos, des blagues, là, les gens sont tous à la même table. La dernière vidéo que j'ai vue récemment, c'est une madame qui sert à manger à tout le monde, puis tout le monde est avec son téléphone. Les enfants avec leur jeu au souper. Elle leur sert leur assiette, puis elle leur regarde, puis elle leur dit un peu de ci, un peu de ça, puis personne ne l'entend, la voit parce qu'elle est tellement occupée. Savez-vous que des fois, on ne peut pas entendre Dieu, on ne peut pas voir Dieu, parce qu'on est trop occupé avec toutes les préoccupations mondaines, des choses de la terre. Seigneur, aide-moi ce matin pour que ta lumière brise en moi. Je suis conscient que l'enjeu, c'est l'éternité. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, Seigneur. Moi, je ne peux pas prêcher comme toi, Jésus, mais fais de moi une lumière pour que je les amène vers toi pour l'éternité. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi dans le nom de Jésus. Je vais vous donner deux autres raisons qui peuvent nous empêcher des fois deux raisons pour qu'on couvre notre lumière. Dans Romains, chapitre 1, ça nous dit que il y en a qui ont connu Dieu. La Bible dit que tout le monde, c'est pas vrai les gens qui disent que Dieu n'existe pas. Dieu dit que la création, c'était juste un peu logique, là, scientifique un peu même. La création manifeste qu'il y a un Dieu créateur. Dieu dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié, puis ils n'ont pas rendu grâce. Ils ont été plongés dans leur cœur. Leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Ça peut nous empêcher de briller, frères et sœurs. Si tu as connu Dieu, puis tu n'es pas capable de donner gloire à Dieu, puis de lui rendre grâce, on va le faire à la fin de la réunion. À la fin de la réunion, après ça, je vais inviter des gens même à venir en avant pour dire, Seigneur, que ta lumière brille sur moi, Seigneur, dans ma maison, là où tu m'utilises, Seigneur, et dans cette église, Seigneur, que ta lumière brille. On va prier pour ça. Mais, frères et sœurs, si on a connu Dieu, puis on ne lui donne pas gloire, on ne l'adore pas, puis on ne lui rend pas grâce, la Bible, Dieu nous dit, il nous avertit. L'apôtre Paul est conscient de ça. Il est en train de nous dire, tu vois, ta lampe, elle va être plongée dans les ténèbres. Si tu ne donnes pas gloire à Dieu, si tu ne rends pas grâce à Dieu, tu ne brilleras pas. Tu ne brilleras pas. Puis une autre chose là, pour les enfants, les jeunes là, ici, là, dans Proverbe 20, ça nous dit que celle qui maudit son père ou sa mère, celui ou celle qui va maudire son père ou sa mère, sa lumière, sa lampe va s'éteindre dans les ténèbres. Même si ton père et ta mère n'ont pas été fins avec toi, tu n'as pas le droit de manquer d'honorer tes parents. C'est un commandement dans les 10 commandements, ça. Tu dois honorer tes parents, même s'ils t'ont fait du mal. Tu dois être miséricordieux. Tu n'es pas plus fin que tes parents. Tu dois être miséricordieux puis toujours honorer tes parents. Sinon, tu ne seras pas capable d'être une lumière. Fait que j'ai vu ces deux. Il y en a plein d'autres endroits, là, des passages. Là, si vous prenez une concordance, vous regardez lumière, ténèbres, vous allez en trouver plusieurs. Là. J'ai trouvé aussi cette histoire que j'ai trouvée bien intéressante au pays d'Égypte. À un moment donné, en Égypte, Dieu a envoyé toutes sortes de plaies pour que le peuple, les Égyptiens, puissent voir la grandeur et la gloire de Dieu. Et une de ces plaies-là, Moïse a étendu son bras à un moment donné, puis pendant 3 jours, jour et nuit, il a fait, c'était les ténèbres. Personne ne voyait en avant d'eux. C'était des ténèbres partout en Égypte. Il y a un endroit où il y avait de la lumière. C'est là où habitaient les enfants d'Israël. Frères et sœurs, là où nous habitons, dans nos maisons, ici dans cette église, est-ce qu'on peut laisser la lumière de Dieu briller au milieu des ténèbres? J'aimerais que cette église-là ait cette réputation. Eux, ils sont une lumière qui brille au milieu des ténèbres. Ils amènent la vie et l'espoir au travers de leur œuvre. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à briller. À briller. On ne veut pas laisser les préoccupations nous empêcher de briller. Paul a cru bon de dire à Timothée à un moment donné, rallume. Timothée, rallume le don que Dieu a mis en toi. Combien sont d'accord avec moi que nous avons, peu importe si tu es maladroit, on a tous reçu cette lumière que Dieu nous appelle à partager. On a toute, l'Église a cette mission. Quand Jésus est parti, il a donné cette mission à l'Église d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et d'être des lumières parmi toutes les nations, pas juste en Israël. Le royaume de Dieu, il est pour toutes les nations, il est pour le monde entier, les païens, les gentils, tout le monde entier.
les jaunes, les rouges, les blancs, les noirs. Pour toutes les nations, le royaume il est là. Le problème, c'est que Dieu nous laisse libres. Et moi, je suis rempli de la crainte de Dieu. Seigneur, j'aimerais ça que. J'aimerais ça. Paul se considérait l'esclave de Dieu. Moi, Paul, esclave de Jésus-Christ. J'aimerais ça que Dieu dise, t'es mon esclave. Parce qu'il n'y aurait plus de place à la folie de ma part pour m'égarer loin de Dieu. Il me reste quelques années encore. Je veux être sage. Je veux garder la foi. Je veux briller pour Dieu jusqu'à temps que je ferme mes yeux sur cette terre. Je veux briller pour Dieu. Même si je suis malade dans un lit, je veux continuer à briller parce que l'enjeu de ceux qui m'entourent, c'est l'éternité. Et moi, je veux que Dieu me dise quand je vais entendre quand je vais rentrer au ciel, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu n'as pas été gêné d'annoncer le royaume de Dieu là où je t'avais placé. Pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Mon deuxième point, frère et sœur, je l'appelle tout simplement le chandelier. Il n'y a personne qui allume une lampe pour la mettre un couvert dessus, mais il la met sur un chandelier. Un chandelier, le chandelier, c'est quelque chose, c'est la première fois qu'on voit le mot chandelier dans la Bible, c'est en Exode, chapitre 25. Un chandelier, pour les Juifs, c'est un symbole du judaïsme tellement important. Les Juifs l'appellent menorah. Je ne sais pas si on peut montrer la photo du chandelier, là. Le menorah, là, c'est vraiment... Le menorah, c'est ça. C'est un chandelier à sept, c'est-à-dire, c'est tout fait d'une pièce, ça. Un chandelier qui brûle avec 3 d'un côté, 3 de l'autre. 7 lumières qui brillent en tout. Le chiffre 6 dans la Bible, c'est le chiffre de l'homme, puis le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Alors, pourquoi il y a... Ce chandelier-là, il est fait en une seule pièce. En or, premièrement, il est fait en or battu. De l'or, frères et sœurs, c'est pur. Il est fait en or pur, ça. Puis l'or pur, c'est purifié par le feu. Combien sont d'accord avec moi que pour devenir pur, il faut qu'on passe au travers du feu? Est-ce que vous aimez ça, passer au travers du feu? Non, on n'aime pas ça, passer au travers du feu. Mais c'est cet affinage qui va faire de nous un peuple qui va glorifier Dieu. Jésus n'aimait pas ça, souffrir, mais il est allé jusqu'à la souffrance et la mort de la croix par amour pour nous. Si on aime Dieu, on va accepter que des fois, on va souffrir. Mais on va rester miséricordieux, authentique et généreux pour la gloire de Dieu, parce que l'enjeu, c'est l'éternité. Ce menorah-là était fait en or pur, purifié par le feu, en or battu aussi, battu comme Jésus l'a été. Le chandelier, pour les Juifs, c'est très important, le menorah. Il y en a aussi à 8, là. Je ne l'ai pas mis, lui, parce que ça, c'est quand ils fêtent la fête de Hanouka, ils en mettent 8. Mais ici, le chandelier, le menorah qui nous concerne ici, c'est celui-ci, là. Le chandelier à 7 branches qui était fait en un seul morceau. La Bible insiste pour dire qu'il était fait en un seul. C'est un seul morceau. Là. On n'a pas racheté des morceaux, c'est un seul morceau. Frère et sœur, le chandelier, c'est Jésus-Christ, mais c'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. Quand Jésus a prié, Père, je prie, il est avec ses disciples, il dit, Père, je prie qu'il soit un avec moi comme nous sommes un. Un seul morceau. Frères et sœurs, c'est important qu'on soit unis. On n'est pas obligé d'être d'accord les uns avec les autres sur tout, parce qu'on n'est pas rendu au même endroit chacun de nous. Mais on doit être unis ensemble. L'unité, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. L'unité, c'est ça qui va nous rendre forts, frères et sœurs. Un seul morceau. L'Église représente Jésus-Christ. L'Église, c'est le corps de Christ, puis le boss, c'est Jésus-Christ, c'est lui la tête. Vous êtes d'accord avec ça? Le chandelier, c'est tellement important. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, le chandelier, ça veut dire la présence de Dieu, sa sagesse. C'est la lumière, c'est sa présence, c'est la puissance de Dieu. Jésus-Christ, c'est le corps de l'Église. L'Église, c'est le corps de Jésus-Christ, et lui, il est la tête. Seigneur, aide-nous. Le chandelier était placé en vue dans le lieu saint. À chaque fois que les gens entraient dans le lieu saint, ils voyaient le chandelier. Il était bien en vue dans le lieu saint. Et il était entretenu par les sacrificateurs. Frères et sœurs, les sacrificateurs, depuis Jésus-Christ, c'est nous, les sacrificateurs. C'est nous qui devons entretenir cette flamme qui brûle dans le temple, qui brûlait dans le temple. C'est nous qui devons l'entretenir. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple choisi. Chacun de nous, on est des sacrificateurs, puis on doit entretenir la flamme. Même, il avait ordonné au peuple de pouvoir
d'apporter dans le temple l'huile pour faire brûler, pour que jamais, jamais le menorah puisse s'éteindre. Frères et sœurs, chacun de nous, je ne commencerai pas à prêcher sur le... Chacun de nous, on est appelé à entretenir le temple de Dieu, afin que la lumière brille, frères et sœurs, dans son Église, dans nos vies. Seigneur, aide-nous à entretenir ton Église. Puis, comment ça fonctionne, frères et sœurs, le chandelier, c'est que, bon, ici, c'est clair qu'on voit qu'il y a de l'huile en fait, souvent, les chandeliers dans les maisons, c'était des petites lampes, c'est des petites coupes qu'on mettait dedans de l'huile ou du gras, quelque chose de gras, là, la cire, je ne sais pas quoi, là, graisse. On mettait la graisse ou du gras avec une mèche en lin. Et c'est ça qu'on mettait sur le chandelier. C'est comme ça qu'on fonctionnait. Et on mettait des lampes sur le chandelier. Frères et sœurs, chacun de nous, nous sommes ces lampes qu'on met sur le chandelier. Si l'Église, c'est le chandelier de Dieu, bien, chacun de nous, on est des lampes qu'on met sur ce chandelier-là. Chacun de nous, frères et sœurs. Je me souviens d'Abishai. Abishai, une histoire que j'ai lue dans Samuel, 1 ou 2 Samuel, ça disait, à un moment donné, David, il vieillissait, puis il sortait combattre avec ses serviteurs, son armée. Puis à un moment donné, il y a un Philistin qui est venu proche de tuer David, puis Abishai l'a sauvé de justesse. Il a réussi à vaincre le Philistin pour sauver la vie de David. Puis il a dit quelque chose de très important. Il a dit à David, avec beaucoup de respect, c'est le roi David, avec beaucoup de respect, David, tu ne sortiras plus avec nous pour aller combattre l'ennemi, parce que tu n'éteindras pas la lampe que Dieu a promis de garder en Israël jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, nous sommes, chacun de nous, des lampes, comme David l'était. Et priez pour Israël, frères et sœurs, parce que Dieu a promis qu'il y aura toujours une lampe en Israël jusqu'à la fin des temps. Bien que l'Église du Seigneur Jésus, ce n'est pas tous les Juifs qui connaissent Dieu comme nous, mais Dieu a fait une promesse au peuple d'Israël qui va tenir jusqu'à la fin des temps, frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur, à être ces lampes qui vont brûler tout le temps. À un moment donné, l'apôtre Jean, dans Apocalypse, chapitre 1, vous allez lire ça, l'apôtre Jean a eu une vision de Jésus-Christ qui était au milieu de 7 chandeliers. Il y avait 7 chandeliers, qui est le chiffre, la perfection de Dieu. 7 chandeliers, et Jésus était au milieu d'eux. La personne qui décrit, c'est Jésus-Christ, là. Et au verset 20, dans Apocalypse 1, ça nous dit que on a la révélation. C'est la Bible qui explique la Bible. Ça dit au verset 20, les 7 chandeliers que tu as vus, Jean, ce sont les 7 églises d'Asie. Les chandeliers, c'est l'Église. Frères et sœurs, chacun de nous, on est des lampes sur ce chandelier-là. Combien veulent compris ce matin qu'on veut briller pour la gloire de Dieu? Que ta lumière brille sur moi, Seigneur. J'ai un conjoint peut-être qui ne connaît pas Dieu. J'ai des enfants qui marchent dans le monde. J'ai des collègues de travail que j'aime beaucoup. Des gens dans ma famille qui m'ont rejeté. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Parce que je viens de dire rejeté. Frères et sœurs, est-ce que ça se peut que quand on devient chrétien, on va être rejeté? Ben oui, on va être rejeté. Mais c'est la preuve que tu es un enfant de Dieu si tu es rejeté. Puis que Dieu veut se servir de toi, même si ta famille t'a rejeté, même si tes collègues de travail vont te rejeter. Dieu veut se servir de toi pour que ta lumière brille, puisse faire la différence pour l'éternité, pour quelques personnes autour de toi. Combien veulent briller ce matin? Seigneur, fais-moi briller. Fais-moi briller, Seigneur. Fais-moi briller pour ta gloire. Aide-moi, Seigneur, à briller dans ce monde. Il y a quelqu'un qui a dit, je pense que c'est Paul qui dit ça, que vos reins soient saints et vos lampes allumées. La ceinture de vérité. Que vos reins, mets à tes reins la ceinture de vérité. C'est avec la parole de Dieu que tu vas briller. C'est pas, avec ta bonté, avec ton authenticité, avec ton humilité. Oui, ça va briller. Mais c'est avec la parole de Dieu que les gens vont recevoir, qui vont être sauvés pour l'éternité. Sois saint de vérité et que vos lampes soient allumées. Est-ce que je peux vous dire, comme Paul a dit qu'il a dit à Timothée, rallume le don que Dieu a mis en toi. Il y a des chrétiens, quand vous avez connu le Seigneur, vous étiez tout feu, tout flamme. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes moins tout feu, tout flamme. Combien sont d'accord avec moi que l'enjeu est trop grand pour que je ne sois pas tout feu, tout flamme? Seigneur, aide-moi à rallumer le don que tu as mis en moi. Tu m'as choisi, tu as mis la foi en moi. Fais-moi brûler dans le nom de Jésus. Comme on l'a chanté, Francine, mets un feu dans mon cœur. Que ta lumière brille, Seigneur, au travers de moi. Je t'aime tellement, Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as sauvé, je veux être utilisé par toi. Moi, je ne peux pas sauver personne, mais toi, au travers de moi,
sauve en me faisant briller pour la gloire de Dieu. Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est mon dernier point. Ah, juste avant, on va regarder le 2, là, on va revenir à 2, là, il y a un passage que je voulais qu'on lit. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Jésus parlait de Jean-Baptiste comme étant une lampe qui luit et qui témoigne la vérité. Juste pour que vous compreniez que nous sommes, chacun de nous, on est la lampe qu'on veut mettre sur le chandelier pour la gloire de Dieu. Mon mot de la fin, frère et sœur, c'est celui-ci. Personne n'allume une lampe pour la mettre, pour la couvrir après, mais il la met sur le chandelier pour un but, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Frères et sœurs, ceux qui vont entrer dans cette église, ceux que vous allez inviter, ou ceux qui vont entrer, qui ont entendu parler qu'il y avait une église ici, puis ils viennent, ceux qui entrent dans la maison de Dieu, combien sont d'accord avec moi, ils doivent voir la lumière. Le but de tout cet exercice-là, le but de cette parabole-là, c'est de faire comprendre aux enfants de Dieu qu'il faut que votre lumière brille afin que ceux qui entrent voient la lumière. On veut que ceux qui entrent ici voient la lumière. Pas parce que le prédicateur est bon, pas parce que ceux qui conduisent les gens sont si bons, parce que l'Esprit de Dieu va agir au travers d'eux. Je crois que je suis maladroit. Je ne crois pas que je suis un grand prédicateur, mais je crois dans la puissance de Dieu qui est capable de parler à ceux qui lui appartiennent. Mais nous avons la responsabilité de faire briller ce lieu quand on vient dans la présence de Dieu. Et la façon qu'on doit faire briller ce lieu, frères et sœurs, de ne pas éteindre, pas rester dans les ténèbres, c'est de donner gloire à Dieu et de lui rendre grâce pour toutes les bontés qu'il fait pour chacun de nous. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est digne de notre louange. On n'a pas le droit de garder notre adoration pour nous. On n'a pas le droit d'être timide et gêné d'adorer Dieu, frères et sœurs. Les premières fois que j'allais à l'église, frères et sœurs, j'étais un petit peu mal à l'aise avec les gens qui louaient. Désolé pour les conducteurs de chant qui donnent tout leur max pour nous conduire dans la louange, les musiciens. Je suis désolé. Là. J'allais là, puis j'étais un peu mal à l'aise, les mains dans les airs, alléluia. Il y a un monsieur, là, je ne me souviens plus de son nom, là. Herbert? Norbert, oui. Norbert, je me souviens. Norbert, je m'excuse. Ça fait longtemps qu'il est avec le Seigneur, là, lui. Il disait tout le temps, alléluia, bien fort. Il était là derrière, alléluia! Alléluia! Ben oui, alléluia. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Dans toutes les langues. Quand tu dis, même si tu le dis tranquillement, alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Puis si tu le dis vite, alléluia, ça veut dire la même chose. Et lui, il disait tout le temps, alléluia, alléluia. Et ça m'embarrassait un peu. Mais savez-vous, frères et sœurs, Dieu m'avait choisi. J'avais certains jugements pour l'Église, mais je revenais semaine après semaine jusqu'au jour où j'ai découvert pendant une réunion que j'étais perdu pour l'éternité sans Jésus parce que je suis un pécheur. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour me sauver, pour l'éternité. Tel que je suis dans mes péchés, Dieu m'aimait. Merci Seigneur. Et quelques semaines après, je n'arrêtais pas de dire « Alléluia! Alléluia! » On était deux. Il y avait Norbert et il y avait moi. Alléluia! Frères et sœurs, est-ce que ça se peut qu'avec les années, on perde un peu de cette flamme? Soyons honnêtes ce matin. Soyons honnêtes. Si Timothée, c'était un homme de Dieu extraordinaire, un compagnon d'œuvre de Paul tellement bon, est-ce que ça se peut que des fois, on se relâche, on se refroidit? Puis moi, je ne voudrais pas croire que c'est à cause de moi, frère et sœur. Dites-moi pas, pasteur, je suis froid parce que c'est à cause de vous. Là. J'aimerais ça, frères et sœurs, que tous ensemble, on reconnaisse ce matin devant Dieu qu'on s'est peut-être refroidi, mais qu'on va prier tout ensemble. Seigneur, rallume ce don que tu as mis en moi. C'est pas obligé de crier Alléluia, frère et sœur. C'est pas obligé. Tant mieux, si vous le faites, c'est à vous, c'est à vous. C'est pas obligé. Mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est pas de se mettre à genoux, vous prosterner, Seigneur, je me prosterne. De manifester, frère et sœur, vous savez que moi, c'est une histoire de cœur avec Dieu. C'est pas extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Des fois, ce qui se passe à l'intérieur se manifeste d'une manière très forte à l'extérieur. Mais c'est une histoire de cœur. Ce matin, frères et sœurs, je veux qu'on chante un chant. Je vais inviter les musiciens. Je veux qu'on chante un chant, frères et sœurs. Que ta lumière brille. Je demandais aux musiciens s'ils pouvaient faire ce chant-là ce matin, que ta lumière brille. Puis on va chanter aussi le dernier qu'on a fait, là, qui est plus dans l'adoration. Frère et sœurs, j'aimerais ça que plusieurs d'entre vous puissiez vous avancer en avant puis dire à Dieu, Dieu, je t'adore, je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour moi. Quand ça va bien, tu es là. Quand ça ne va pas bien, j'ai l'impression que tu n'es pas là, mais je sais que tu es là. Merci, Seigneur, de me faire du bien. Je veux t'adorer ce matin. Et Seigneur, touche-moi.
Si ton conjoint, tu trouves qu'il n'est pas proche de Dieu, si tu as des enfants qui marchent dans le monde, si, en comprenant que l'enjeu, c'est l'éternité pour les gens qui nous entourent, moi, je sais que je m'en vais au ciel. Moi, je sais que quand je vais fermer mes yeux sur la terre, je m'en vais au ciel. Je sais que ma femme va broyer sa vie là, le jour que je vais mourir. Là, je sais qu'elle va dire « Hey, Seigneur, oh, un homme si merveilleux, si bon, si gentil, si fin, qu'est-ce que je vais faire sans lui? » Mais moi, je vais être dans le ciel avec Dieu pour l'éternité, dans la gloire de Dieu. Je serai égoïste. L'apôtre Paul, il est honnête, il dit, je ne sais pas quoi choisir, entre être avec Dieu dans la gloire ou continuer à faire le ministère où je souffre beaucoup d'annoncer l'Évangile. Mais il dit ça comme ça parce qu'il est humble un peu. Je suis sûr que dans son cœur, c'était, Seigneur, je souffre, je suis en prison, je suis persécuté pour la parole de Dieu, mais je sais que quand je vais être avec toi, je vais être dans ta gloire, dans la paix, dans la joie pour l'éternité. Au ciel, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de péché. Dieu va transformer nos corps comme Jésus-Christ. On va avoir un corps glorifié dans le ciel. On va juste s'aimer au ciel. Dans l'Église, des fois, on n'est pas pire. Dieu te bénisse, ta majorité est fine. On n'est pas pire des fois dans l'Église pour se complimenter. Mais au ciel, ça va être tout le temps, authentique, puissant, rempli d'humilité, d'amour et de reconnaissance envers Dieu. Qui a hâte d'être au ciel, frères et sœurs? Le royaume de Dieu est proche. L'enjeu, c'est l'éternité. Combien veulent s'avancer ce matin pour adorer Dieu et dire, Seigneur, que ta lumière brille au travers de moi. Pour moi, pour ma maison, pour cette Église, que ta lumière brille. L'enjeu est l'éternité, Seigneur. Rallume le don que tu as mis en moi. Je veux t'adorer et être un serviteur qui va être une lumière dans ce monde pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, si vous le pouvez, puis on va adorer Dieu, puis prier. Pendant le chant, avancez-vous, juste pour dire, Seigneur, fais-moi briller et que ta lumière brille sur moi. Que ta lumière brille, brille sur moi. Que ta lumière brille, brille sur nous, car tu Remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur.